Ouais. Cool de te voir, Franz, en vrai, dans la lumière et tout. Vous êtes presque plus beau en vrai que sur la télé qui est là-bas. C'est vrai? Presque. Et du coup, Franz, pour pas changer, tu vas nous continuer à nous parler musique. Bah oui, moi je ne sais faire que ça. Et ben, on va continuer là-dessus. Alors, musique, parle-nous dans la musique, peau. Franz, s'il te plaît. Eh ben ouais, en fait moi je voulais faire un peu vous parler de mon rapport en fait à la musique dans les cafés parce que bah très jeune, je pense comme beaucoup d'entre vous, mes parents m'ont emmené voir des concerts dans des salles de spectacle plus ou moins grandes et ça a toujours été sympa. Et puis un jour, il y a une vingtaine d'années, donc j'avais 15 ans, j'ai vu un concert dans un café-concert, donc c'est-à-dire que j'étais assis et puis j'ai vu des gens jouer à 1,5 m de moi et je suis sorti de là sourd et j'ai trouvé ça génial. Et très vite du coup je me suis intéressé à la musique, à en faire parce que jusqu'alors je n'en faisais pas et voir des musiciens en fait juste à côté de moi faire quelque chose, je me suis dit bah en fait s'il le fait là 1,50 m c'est que peut-être que je peux le faire aussi. Alors c'était pas si simple que ça finalement, mais n'empêche que c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a donné envie donc de faire de la musique et puis assez rapidement d'organiser des concerts aussi dans des cafés et plus tard donc d'en faire mon métier. Et du coup j'ai écrit une petite chronique qui s'appelle l'élite culturelle du billard déplacé. Joli. Alors moi j'adore les cafés-concerts, vraiment, c'est un concept magnifique, c'est l'idée que la culture peut surgir n'importe où, même là où elle n'a clairement pas été invitée. Le café-concert, c'est ce moment où un bar qui sent la frite froide et la bière de l'avant-veille décide soudainement qu'il est l'Olympia du coin. Tu arrives avec ton groupe, t'as répété pendant 3 semaines, tu t'es disputé avec le batteur parce qu'il ressent la mesure différemment. T'as acheté des nouvelles cordes et t'as accordé ta guitare dans la voiture sur la route, et là le patron t'accueille. Le patron de bar, c'est un producteur artistique sans l'artistique. Il te regarde, il regarde ton matos et il dit la phrase rituelle « Bon les gars, vous bougez le billard qui est là et vous pouvez vous installer. » Le billard il est plus important que toi, c'est-à-dire que ton concert dépend d'un meuble qui a vu plus de doigts gras que la télécommande d'un Airbnb. Tu déplaces le billard, déjà, c'est lourd. Ensuite, t'as toujours un client qui refuse de lâcher sa partie. Oh, ça va, on finit la noire, et après vous faites votre karaoké, là. C'est pas un karaoké, Michel. On a composé des chansons, on a des émotions, on veut transmettre quelque chose. Michel, il s'en fout. Michel, il veut rentrer sa noire. Tu t'installes, la scène, il y en a pas. Il y a une prise électrique unique. Elle alimente déjà le frigo à bière, la tireuse à bière, la machine à café, une guirlande de Noël installée depuis 2007, un baby-foot lumineux. On branche la sono. Et là, le patron arrive. Par contre, on peut baisser le volume de la batterie. Alors déjà, la batterie, c'est acoustique. Si je pouvais baisser le volume d'une batterie, je serais ingénieur chez la NASA. Et là, pourtant, je suis là, dans ton troquet, en sueur, parce que j'ai bougé le billard. Mais non, dans sa tête, c'est comme la télé. Y a pas un bouton derrière ? Le batteur essaie d'expliquer. Il mime le concept de percussion. Le patron répond. Ouais, mais en fait, ça va quand même fort, votre truc. Ça va fort. Oui, Gérard, c'est du rock. Si tu voulais du silence, il fallait programmer une conférence sur la fiscalité locale. Et puis il y a le moment magique, le moment où le patron dit « c'est la première fois qu'on fait ça ». C'est beau, c'est toujours la première fois. Le mec, il a 62 ans, le bar, il existe depuis 1983, mais bizarrement, c'est la première fois qu'il accueille un groupe. C'est beau. Il te dit ça comme si c'était un événement historique. On se lance dans la culture. On se lance dans la culture comme on se lance dans les tapas en achetant des cacahuètes et des acras de morue congelés sans comprendre le concept. Et pendant que tu joues, t'as toujours 3 catégories de public. Les gens qui sont venus exprès, ils sont 4. Et il y a ma mère et ma meuf. Elle est toujours là, ta maman. En fait. J'adore ce que tu fais. Merci d'être là tout le temps, maman. Merci Marie. Les gens qui étaient là par hasard et qui ont décidé de détester ça. Le patron qui surveille la caisse et qui découvre que la musique n'augmente pas miraculeusement la consommation de Ricard. Et là, au bout de 2 morceaux, il revient. Vous pouvez pas faire un truc un peu plus connu ? Ah pardon, on va jouer les lacs du Connemara version métal progressif. Et le meilleur moment, c'est la fin. Tu ranges ton matos, tu transpires. Tu viens de jouer 1h15 devant des gens qui ont continué à parler de leur crédit auto pendant ton solo. Et le patron arrive avec le paiement. Une enveloppe. Une enveloppe qui contient 37 €. Un ticket de caisse qui n'a rien à faire là, une carte de fidélité périmée, et il te dit, franchement les gars, super ambiance, on remet ça quand vous voulez. Oui Gérard, quand on aura besoin de financer notre dépression, mais malgré tout, on revient. Parce qu'il y a toujours un truc magique dans ces cafés-concerts, un moment suspendu, quand pendant une chanson, tout le monde se tait, même Michel, même la tireuse, et là tu te dis, ça y est, on existe. Puis quelqu'un crie, les glaçons ils ont fondu.
Et la magie s'effondre. Mais c'est ça qu'on aime, parce que les grandes salles, c'est impressionnant. Les zéniths, c'est grandiose, mais un café-concert, c'est humain, c'est fragile, c'est absurde, c'est un billard déplacé qui devient une scène. C'est un patron qui découvre que la musique, en vrai, ça va fort. C'est un batteur qu'on essaie de rendre silencieux. C'est du rock branché sur une multiprise douteuse. C'est magnifique, et franchement, si un jour je remplis un stade, je veux quand même garder un billard derrière moi. Par respect pour l'élite culturelle du PMU. C'est un rite imposé et des fois un peu inconfortable, mais merci à vous d'exister, car sans ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de festival, il n'y a pas de club, il n'y a rien. Merci les cafés-concerts. Bravo. Bravo. Merci France. Alors ça sent le vécu quand même. Ouais, c'est l'histoire de ma vie pendant longtemps.